Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de ce match entre Rennes et Paris. Donc victoire 2-1 du Stade Rennais à la grande surprise générale. Les Parisiens qui menaient au score grâce à Edison Cavani. Vous le voyez sur votre droite à la 36e minute de jeu sur une grosse erreur du défenseur Da Silva. Mais ensuite, juste avant la mi-temps, Mbanyang égalise. Et 48e minute de jeu, c'est Romain Del Castillo qui marque le but de la victoire pour le Stade Rennais. Donc le Paris Saint-Germain qui en début de rencontre a débuté avec des difficultés, avec l'équipe rennaise qui jouait assez haut. Et les Parisiens n'arrivaient pas à produire un bon jeu. C'était un jeu égal dans les 30 premières minutes. Voilà, après, les Rennais donc, qui rentrent très bien dans le match avec beaucoup d'intention. Mais malheureusement, c'est une grosse erreur donc, de Da Silva sur un dégagement de Salin. But de Edinson Cavani qui marque donc son deuxième but de la saison après avoir marqué face à Nîmes sur penalty. Là, il marque un but de revers des surfaces vraiment à 36e minute de jeu, donc 1-0 pour Paris. Et donc ensuite le Paris Saint-Germain qui va se créer une autre occasion à la 40e, qui est Mbappé qui fait une grosse accélération devant Da Silva et son extérieur du pied passe juste à côté de la cage. Donc voilà, on se dirige vers 1-0 pour le PSG à la mi-temps, mais sur un super ballon de Amari Traoré, une frappe enroulée de Mbanyang du gauche et un partout à la 44e. Comme lors de la Coupe de France, hein, Paris menait 2-0 et Rennes avait réduit le score là, juste avant la mi-temps. Bah, là, Rennes égalise juste avant la mi-temps grâce à Mbanyang. Donc ça remet évidemment le Stade Rennais en confiance, qui en seconde période va donc payer cash le, le petit temps faible des Parisiens. Centre de Kamaninga qui a été incroyable vraiment. Et tête de Romain Del Castillo qui marque son premier but en Ligue 1. L'ancien Nîmois, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Donc ça fait 2-1 pour le Stade Rennais. Donc le Stade Rennais donc, mène au score à la grande surprise générale au début de la deuxième mi-temps, la folie au Roison Park. Et donc ensuite voilà, je voulais parler évidemment des joueurs. Kamavinga qui aura été incroyable. Il a 16 ans, le gars, et il est tout simplement incroyable offensivement, défensivement. Et il a montré toutes ses forces au milieu de terrain. Il aura mangé même Verratti et Draxler. Voilà, Mbappé, lui, qui aura été le seul joueur parisien qui aura été bon dans ces parties. Le seul joueur parisien qui aura proposé. Voilà, il s'est créé trois grosses occasions en seconde période, hein, Kylian Mbappé, sur une frappe à la 70e, à la 80e sur un centre-tir, et à la 83e sur un petit tir dans la surface de réparation. Mais Salin a été vigilant, et donc voilà, donc après le deuxième but du Stade Rennais, on a senti quand même les, 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 les Rennais bien, et on sentait pas que les Parisiens poussaient pour aller chercher l'égalisation. Du coup, Rennes se crée une énorme occasion pour Mbanyang à la 54e. Bel arrêt de Areola. Et ensuite, poteau pour Jérémy Gélin à la 63e minute de jeu. Voilà, Rennes qui domine. Et Paris a des difficultés, mais dans les 20 dernières minutes, Paris va commencer un peu plus à pousser. Mais franchement, les Parisiens n'auront pas non plus été énormément pressants. Et c'est quand même inquiétant, en plus de 100 ballons perdus pour les Parisiens dans ce match. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais bon, voilà, c'est quand même, euh, c'est quand même très, très faible pour les Parisiens. On a senti aussi voilà, la défense Marquinhos en première mi-temps qui jouait entre Thiago Silva et Kimpembe. Et Marquinhos qui avait normalement un rôle du milieu de terrain. Et ben en première mi-temps, les Parisiens qui jouent à 3 à 5 défenseurs. Voilà, ça aussi évidemment, c'est normal si les Parisiens ont tiré que deux fois en première mi-temps, dont un qui a fini au fond, malheureusement pour les Rennais, parce que voilà, il n'y avait pas assez d'offensivité. Di Maria qui a été très mauvais, elle n'a pas beaucoup proposé. Voilà, c'est une défaite logique pour les Parisiens. Euh, J'espère que ça va leur servir de leçon pour la suite. Le prochain match face à Toulouse, les Parisiens qui devront se rattraper dimanche prochain.
et Rennes qui donc après s'être incliné au Trophée des Champions, euh, prend sa revanche, et ben de bonne manière parce qu'on a vu au Trophée des Champions Rennes qui menait, mais ensuite après avoir ouvert le score, les Rennais ont senti les Parisiens qui quand même avaient une bonne maîtrise de la balle, qui a tourné la balle et qui au final s'était imposé. Et ben Rennes, lorsqu'ils avaient inscrit le deuxième but, et ben c'était tout le contraire du Trophée des Champions. Les Parisiens qui n'ont pas été pressants, donc Rennes qui a su profiter des failles parisiennes. Et ça, évidemment, ça va compter pour la suite de la saison pour les Rennais. Ce match, vraiment, il faut qu'ils l'enregistrent. Voilà, donc côté parisien, on a vu hein, au milieu de terrain, Verratti qui a été très transparent. Il a eu un carton jaune notamment. Bon, c'est habituel maintenant que Verratti ait des cartons jaunes. Enfin bref, et ça fait quand même beaucoup de mauvaises choses côté parisien. Voilà, donc maintenant Rennes qui, euh, qui va donc jouer la Coupe d'Europe cette saison encore une fois. Après, qui va jouer la Coupe d'Europe parce qu'ils étaient imposés en Coupe de France. Mais franchement, quel mental des Rennais. On a vu franchement Bourigeaud qui aurait été incroyable. Euh, Vers l'avant quand même, ils ont eu quand même pas mal d'atouts. Mbanyang aussi. Mbanyang quand même qui jouait son premier match depuis son retour de la CAN. Mbanyang qui a montré aussi beaucoup de bonnes choses. Mbanyang quand même qui en 2019, en deuxième partie de la saison en deuxième partie de la saison, aura quand même marqué 10 buts. 10 buts. Le troisième meilleur buteur de la deuxième partie de saison de la saison dernière, devant Dembélé et Kylian Mbappé. Mais franchement, quel mental des Rennais. Et franchement, si Rennes peut battre Paris, Rennes pourra, pourquoi pas, elle est très loin en Ligue Europa comme ils l'ont fait la saison dernière. Voilà, donc les amis, c'est la fin de ce petit débrief. Donc les amis, je vous avoue quand même que voilà, ma tablette est en mauvais état. Elle s'est un peu fissurée, donc voilà pourquoi je fais pas de débrief parce que j'ai pas envie de prendre de risques. Euh, voilà, donc peut-être que vous verrez moins de vidéos de ma part cette semaine, mais promis, je continuerai mes débriefs. Et voilà, donc merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était le foot en débrief. Bye!